La manière qu'on travaille n'est pas la même non plus. On est constamment en train de se former, de se développer dans la manière de servir nos clients, dans notre manière de travailler, dans notre manière de se soutenir les uns les autres. Salut Paul, content d'avoir en studio. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'expérience comme analyste d'affaires dans l'univers Salesforce et comme aussi chef d'équipe. Donc, de ton expérience Solgit, parce que tu es avec nous depuis presque 2 ans, je pense, qu'est-ce qui a été le plus surprenant? Le plus surprenant pour moi, je pense, c'était en arrivant. Je pense que la première semaine, j'avais un meeting avec Michel, notre CEO. Puis une des premières choses qu'il m'a dit, c'est que ma job numéro 1, c'était d'être heureux puis de lui dire si je ne l'étais pas. Tu sais, évidemment, on veut que je reste, mais tu sais, c'était sincère. Tu sais, le but, c'est que je grandisse, que je me développe, puis que plutôt que de partir, je suis pas content, de le partager pour que je puisse vraiment grandir ici. Puis ça m'a... Tu sais, c'est ça, c'est ce qui m'a le plus surpris au début. Puis aujourd'hui, je dis la même chose à tous les membres de mon équipe qui se joignent au fur et à mesure. Hein. OK. Ben écoute, c'est une bonne mission. Moi, je pense pas qu'il me l'a dit, mais en tout cas, je suis content qu'il te l'ait dit à toi. Puis si on va voir une autre perspective par rapport à ton travail, qu'est-ce que tu as trouvé de plus ou que tu trouves présentement de plus challengeant chez Solgit? C'est l'adaptation constante, dans le fond, parce que la compagnie a grandi, la compagnie est constamment en train de se changer. Les projets qu'on avait au début ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. La manière qu'on travaille n'est pas la même non plus. On est constamment en train de se former, de se développer dans la manière de servir nos clients, dans notre manière de travailler, dans notre manière de se soutenir les uns les autres. C'est la croissance puis l'adaptation constante. Ouais, puis t'as tellement raison, mais c'est un beau challenge. C'est un beau challenge. Si on peut voir les opportunités, on peut grandir puis évoluer presque à chaque semaine, à chaque mois dans nos rôles. Absolument. Hein? Qu'est-ce que tu trouves de plus... Écoute, je suis pas sûr que c'est un vrai mot. Qu'est-ce que tu trouves le plus de récompensant? Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans ton travail chez Solgit? Ce que je trouve le plus gratifiant dans mon travail, moi, ce que j'aime de mon travail, là, c'est que j'aide des gens, mais en plus, j'aide des gens à aider des gens. Tu sais, au quotidien, là, quand on design une solution, non seulement j'aide les gens d'affaires à faire grandir leur business, mais je design une solution pour aider leurs employés à aider leurs clients dans leurs interactions. Puis en plus, maintenant que j'ai une équipe, j'aide mon équipe à aider leurs clients dans leurs projets. C'est au-delà d'aider des gens, peut-être des gens à aider des gens qui me donnent du plaisir au quotidien. Hein. Ouais, puis c'est peut-être là aussi où la première mission d'être heureux, c'est que si tu es heureux puis que tu développes comme personne puis comme professionnel, ça t'aide dans ta mission professionnelle avec tes clients puis avec ton équipe. Mm-hmm. Notre slogan interne au niveau de nos valeurs, Solgit, c'est We Care, We Lead. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Le We Care, je pense que je l'ai déjà parlé un peu avec le We Care about our team, We Care, mais We Care aussi à propos de nos clients. Je le vois au quotidien, comment le souci du travail bien fait, le souci de livrer de la qualité. En fait, c'est la deuxième chose que Michel m'a dit dès ma première semaine. Mm-hmm. Tu sais, le souci de la qualité, puis on est vraiment là pour créer de la valeur, puis emmener nos clients plus loin, puis emmener notre équipe aussi plus loin. Puis on n'est pas passif à travers ça, c'est notre rôle d'accompagner tout le monde à travers cette croissance-là. Donc c'est autant avec les clients qu'avec l'équipe, on le voit. Là. Mm-hmm. All right. Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait sauter sur l'occasion de travailler avec toi chez Solgit? Il y a plein de choses qu'on peut trouver à Solgit. Si jamais on veut grandir professionnellement en travaillant avec des nouveaux clouds, des nouvelles solutions, si on veut améliorer sa gestion de projet, croissance professionnelle de base, tout est une opportunité. Si on veut prendre du ownership, de la gestion de clients, y a pas personne ne va piler dans tes pieds, tu peux être responsable de ce que tu fais. Si tu veux prendre le ownership, de soutenir la croissance de Solgit, même si tu veux voir l'initiative que tu peux prendre aussi
c'est vraiment une terre d'opportunités. Puis à travers tout ça, être coaché, encore une fois, que ça pour clients, ou grandir ce gîte, il y a du coaching à travers tout ça, c'est une terre d'opportunités. Ouais. Et effectivement, les gens qui sont capables de prendre des responsabilités, puis qui veulent prendre des responsabilités, ça nous fait un plaisir de leur en donner. Exactement. Comment est-ce que tu prends ton café? Ces temps-ci, je le prends Chemex. La fin de semaine, c'est plus Aéropress, mais normalement, je suis plus un V60. Mais noir tout le temps, c'est sûr. Écoute, V60, Chemex, là, tu me perds. C'est quoi ça? C'est plus des manières de faire le café, en fait. Là. C'est... le Chemex, c'est un entonnoir, ça a l'air d'un outil chimique en verre. Le V60, c'est un cône en plastique avec un filtre par-dessus. C'est tout des cafés filtres. Le but, c'est de vraiment bien extraire le grain et d'aller chercher tous ses attributs naturels, qui sont la balance entre le sucré, l'acide et l'amer naturel du café. Puis il y a toutes sortes de manières de faire ça qui donnent des résultats différents. Écoute, super, Paul, très content d'en apprendre sur toi et sur le café. Merci.